Les gars, qu'est-ce qui vous a fait réaliser, cette fille n'est définitivement pas intéressée par moi? J'ai donné mon numéro à une fille au travail sur un bout de papier et elle me l'a rendu en disant on parle tout le temps au travail alors continuons comme ça. C'est quand ton enterrement? On a fixé un rendez-vous. Elle m'a posé un lapin. Quand je lui ai demandé, elle a simplement dit qu'elle avait oublié. Je suis passé par là, sauf qu'elle n'a même pas répondu quand j'ai demandé. Oh, c'est arrivé. Nous sommes sortis ensemble, et quelque temps après, j'ai fait un voyage à l'étranger et je lui ai ramené des choses qu'elle avait demandées. J'ai fixé un autre rendez-vous pour que je puisse lui apporter les choses, et elle n'est pas venue. Je lui ai envoyé un texto plus tôt dans la journée pour vérifier que nous étions toujours d'accord pour nous rencontrer, et elle m'a répondu beaucoup plus tard, clairement pas. Édité, clarifié qui a dit quoi? 10h, moi, on peut se voir à 13h, 20h, elle, clairement pas. J'ai demandé à une fille si elle voulait déjeuner ensemble un jour. Elle a dit qu'elle était occupée ce jour-là, ce qui était intéressant car je n'ai jamais précisé de jour. Je suis sorti dans un restaurant-bar avec 4 copains. Des femmes m'ont offert une tournée. À mes 4 copains. Je suppose qu'ils ont dû dire au serveur, donnez un verre à tous ces étrangers, sauf à Quasimodo dans le coin, assurez-vous qu'il est douloureusement conscient qu'il n'a pas droit à un verre. À l'affreux du groupe. Vous me rappelez quelqu'un? Oh attendez. C'est moi. Je suis allé à son appartement. Ensuite je l'ai aidé avec Tinder. Je suis allé à l'appartement d'une nana une fois, elle avait une autre de ses copines et elles ont passé beaucoup de temps à noter les mecs sur Bumble. Et elles ont obtenu environ 50 correspondances en 1h30 que j'étais là. Je me suis dit qu'est-ce que je fais là? Puis je me suis saoulé et je suis parti en Uber. À l'université, j'ai emmené une fille pour un déjeuner. On a passé un très bon moment. Quand il était temps de partir, je lui ai dit que je devais aller au travail. Elle a dit où travaillez-vous? J'ai dit McDonald's et j'ai littéralement vu son attitude changer en une seconde. Oh, cool. En la raccompagnant chez elle, j'ai dit, on peut se revoir? Elle répond, ouais, carrément. Alors le lendemain, je lui envoie un texto pour lui demander si elle veut traîner. Elle n'a jamais répondu. Son erreur. Elle pourrait prendre des Big Mac et des nuggets de poulet tout le temps. S'attendait-elle à ce qu'une étudiante devienne avocate ou PDG? C'est une blague. Il était le vice-président régional de McDonald's. À moins que la fille ne me dise directement je suis sur toi. Ou une autre variante, je supposerais, par défaut, qu'elle n'est pas sur moi. Mon colocataire m'a encouragé à demander à cette fille de sortir. Il a dit qu'elle m'aimait vraiment bien. Donc je lui ai demandé de sortir et j'ai fixé une date pour le dîner. Je passe la prendre et au dîner, elle me répond à peine. Je lui pose des questions sur sa spécialité, sa famille, etc. Et je n'obtiens que des réponses courtes et sans suite. Je suis frustré et elle est malheureuse et je suppose que nous avons tous les deux l'air malheureux lorsque la serveuse nous dit que nous devons nous réveiller et être heureux. Elle me demande ensuite depuis combien de temps nous sortons ensemble. Son visage se décompose lorsque je lui dis que c'est notre premier rendez-vous, elle fait oh. Et s'en va sans vraiment nous reparler. Après le dîner, nous étions censés aller chez un ami qui organisait une fête, mais je l'ai regardé dans la voiture et lui ai dit, de toute évidence, aucun de nous deux n'a passé un bon moment. Au lieu d'aller à la fête, pourquoi je ne te ramènerais pas à ta résidence? Elle a dit oui et c'est tout. Je suis retourné voir mon colocataire furieux et lui ai demandé pourquoi il pensait qu'elle avait le béguin pour moi. Il a dit qu'il pensait qu'elle le ferait une fois qu'elle me connaîtrait. Ouais, eh bien elle ne l'a pas fait. Putain, pourquoi elle a accepté si elle ne t'aimait pas? La colocataire a dû lui dire la même chose. Qui va à un rendez-vous et n'essaie même pas de passer un bon moment. La moitié des gens avec qui j'ai essayé de sortir, apparemment. Elle ne me parlait vraiment que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. J'avais une amie comme ça. Une vraie éponge, qui m'invitait à traîner dans un bar avec elle, mais elle arrivait sans argent, apparemment. Donc je devais toujours payer. Quand j'en ai eu assez, j'ai arrêté de lui payer des verres tout le temps et soudain, on n'a plus traîné ensemble. Ça, c'est une surprise. Pas un mec, mais j'étais dans un club et je voulais aller aux toilettes. Il n'arrêtait pas de me ramener sur ses genoux. J'ai essayé d'expliquer et il ne voulait pas écouter, alors j'ai pissé sur ses genoux. Je l'ai invité au bal de fin d'année.
Elle a dit oui, mais quand on est arrivé, elle m'a plaqué pour sortir avec un autre gars qu'elle aimait bien. Ce n'était pas si mal, car j'ai dansé avec une autre fille avec qui je m'entendais mieux. Mec, je me sens toujours si mal pour les gens comme ça. Au bal de fin d'année, j'avais un ami qui aimait mon ancien meilleur ami, il ne l'a jamais dit explicitement, et ils sont allés au bal ensemble. 1 heure après le début du bal, elle embrasse un mec dans la salle de bal pendant qu'il danse un slow. Mon ami est sorti et a dansé toute la nuit au son de l'orchestre. On l'a rejoint parce que c'était tellement plus amusant et moins agité dehors. Je pensais que mon ancienne meilleure amie avait fait un énorme mouvement de salope. Le gars avec qui elle était, elle l'aimait depuis notre 2e année de lycée. C'était vraiment le bordel. Quand elle faisait des câlins à tout le monde mais ne m'offrait qu'un high five. J'ai arrêté de lui envoyer des textos et j'ai réalisé qu'elle ne m'avait jamais envoyé de texto pendant 3 jours. C'était totalement unilatéral. Je leur ai dit que j'avais des sentiments pour eux, ils ont répondu par « Je suis en train de mourir ». Tu meurs littéralement ou tu ris juste ? Ils ont continué avec une blague sur Corona et ont fait comme si je n'avais rien dit. Ce qui, pour être honnête, fait plus mal qu'un vrai rejet, mais reconnaissez-le au moins. Dans un bar avec quelques amis. Mon pote John commence à essayer de discuter avec cette fille et ses amis. Je m'approche et j'essaye de faire le copilote. La fille établit un contact visuel et dit c'était génial de vous rencontrer. Bien sûr, je réponds pareil et j'emmène John pour qu'il aille expliquer à son crétin comment reconnaître les filles qui vous disent poliment d'aller vous faire foutre. Bonjour, j'ai des problèmes pour lire les signes sociaux, pouvez-vous me dire comment reconnaître les filles qui me disent poliment d'aller me faire foutre ? Eh bien, c'était un plaisir de vous rencontrer. Excusez-moi, j'ai besoin d'utiliser les toilettes. Excusez-moi, mes amis m'attendent. Excusez-moi, j'ai besoin de passer un appel téléphonique. À peu près tous les discours qui impliquent qu'ils doivent partir ou s'éloigner pour une raison quelconque. Ou tout discours qui est habituellement utilisé comme un adieu, comme content de t'avoir rencontré, passe une bonne soirée, tu es probablement occupé donc je vais te laisser partir, tes amis t'attendent, j'ai cours travail tôt demain donc je dois y aller. De même, si vous remarquez qu'ils vous répondent en souriant et sans parler, ou qu'ils répondent en un mot, si elle semble anxieuse, par exemple si elle détourne souvent le regard, se déplace d'un pied à l'autre, touche souvent son téléphone ou son sac à main, ou se tient debout en écartant un pied de l'autre, comme si elle était sur le point de s'éloigner, mais elle ne peut pas le faire parce que vous la bloquez ou que vous n'arrêtez pas de parler. La clé est de prêter attention à la personne avec laquelle vous êtes, plutôt que de vous concentrer sur vous-même. L'automne dernier, je suis allé en classe et j'ai croisé cette fille vraiment mignonne et j'ai pensé, je vais essayer de lui parler plus souvent et pendant les 2 semaines suivantes, je n'ai trouvé aucune ouverture jusqu'à ce qu'on nous dise de nous mettre en groupe pour un projet. La classe était petite, mais je n'étais pas dans son groupe, alors je lui ai demandé si je pouvais rejoindre son groupe parce qu'il semblait plus sérieux que mon autre groupe. Bande de losers, elle a dit oui. Il y avait donc moi, sa meilleure amie et une autre fille à qui j'avais parlé un peu. Nous avons convenu de nous retrouver vendredi à la bibliothèque. Nous avons parlé un peu plus avant et sommes devenus amis. Elle est très tactile, elle m'attrape le bras, s'appuie sur moi, etc. Je pensais que je lui plaisais. Je suis arrivé tôt et elle était seule, alors nous avons commencé à parler et elle me ressemble tellement. Elle a un drôle de sens de l'humour, est très intelligente et super sympa. Elle aime même Dragon Ball. C'est le rêve. Aussi. Ses films Spider-Man préférés sont les originaux et pas ceux avec Tom Holland. Puis les 2 autres filles arrivent et je vois son téléphone et son écran de verrouillage et celui de sa meilleure amie. L'autre fille commente oh, ton meilleur ami est ton écran de verrouillage ? Et elle répond non, mes copines sont mon écran de verrouillage. Et ça m'a fait réaliser qu'elle n'était pas du tout intéressée par moi. Le plus drôle, c'est que nous sommes toujours de très bons amis. On a essayé de prendre des cours ensemble et elle m'a aidé quand j'avais des problèmes. J'ai accidentellement gâché sa fête d'anniversaire surprise, nous avons traîné ensemble tant que nous le pouvions, elle nous payait le déjeuner, nous invitait chez elle et nous avons vraiment passé de bons moments ensemble. Ces 3 filles sont les meilleures amies que je me sois faites à l'université. C'est un peu triste mais avant, j'ai passé 6 mois sans que personne à l'université ne dise mon nom ou ne me parle. Elles n'étaient pas méchantes. Ils n'étaient juste pas mes amis.
mais j'ai rencontré ces filles et j'ai un réseau d'amis, j'ai un groupe d'études constant et elles m'aident même à perdre du poids parce que je ne pouvais pas le faire toute seule. Elle n'était pas intéressée par moi mais honnêtement, je ne pouvais pas m'en soucier moins. Je suis beaucoup plus heureux maintenant que je ne l'étais avant de la rencontrer. On a passé la journée ensemble, on a couché ensemble, elle m'a dit qu'elle m'aimait puis elle a baisé son collègue à sa fête de Noël le soir même. Quand tu vas chercher un câlin et qu'elle te fait un câlin de côté. Quand elle m'a demandé si je savais si mon ami était intéressé par quelqu'un. Je commençais tout juste à avoir le béguin pour elle, alors ça n'a pas fait mal, mais ce n'était définitivement pas agréable lol. Ouais, quelque chose comme ça m'est arrivé. Une fille m'a envoyé un message et m'a dit j'ai une question et j'ai dit quoi de neuf et elle a dit ok, j'espère que ce n'est pas bizarre, mais j'y pense. Et puis après un petit moment, elle m'a envoyé un texto Larry est célibataire ? Il ne l'était pas. Elle m'a donné un bracelet en papier fin qu'elle avait fait et qui disait le bracelet de l'amitié. Je ne me souviens pas comment nous avons fini par parler, mais j'ai fini par l'inviter à dîner et elle a dit oui. Nous y sommes allés, avons commandé nos plats et avons mangé. Pendant tout ce temps, elle était au téléphone, alors j'ai payé mon addition et je suis parti. 10 ou 15 minutes après mon départ, elle a commencé à faire exploser mon téléphone, non pas pour me demander où j'étais, mais pour exiger pourquoi je n'avais pas payé son repas. J'ai juste répondu en la bloquant. Les gars, qu'est-ce qui vous a fait réaliser, cette fille n'est définitivement pas intéressée par moi? Laissez un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.